parce que quelqu'un m'a opéré. Alors je viens te montrer que quelqu'un m'a opéré. Je lui ai montré la main, il a regardé, il a dit, mais je ne vois pas où est-ce qu'on a ouvert. J'ai dit, mon Dieu m'a délivré de cette boule. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le deuxième témoignage. Je vous ai dit, le Saint-Esprit en nous, nous sommes revêtus de sa puissance, donc nous pouvons poser des actes comme Dieu, comme Dieu. Nous ne devenons pas des dieux, parce que c'est lui-même, le Saint-Esprit qui est en nous, qui va le faire. Cette expérience-là, sur mon corps, parce que même quand on me disait, pasteur, tu as prié pour les malades, il y a tel malade, et tout ça, il y a des gens qui ont été guéris, et moi je ne croyais pas. Parce que vous voyez, en France, le français c'est un homme très discret. Un Français qui est riche, il ne va pas aller le déclarer, il ne va pas le montrer. Le Français, c'est quelqu'un de discret. Il ne dit pas. Même dans l'église, quand il est bénéficiaire d'une action de Dieu, il ne va pas le dire. Il va garder pour lui. Et donc, parfois témoigner, ça devient un signe d'ostentation, d'orgueil, de végétariat. Alors le Français, il n'aime pas ça. Il est guéri, il ne va pas venir témoigner. Mais il va le dire au pasteur. Pasteur, quand le pasteur tel a prié, moi j'ai souffert de ça, j'ai été guéri. Et le pasteur, lui, ne viendra pas le dire du haut de la chair. Mais il va seulement commencer à demander à ce frère-là, il va l'impliquer dans le ministère des malades. Parce qu'il sait et il croit que le Seigneur l'utilise. C'est comme ça que moi, par sa grâce et sa miséricorde, j'ai fait le tour de tous les malades de l'église. Même ceux qui étaient racistes, qui ne voulaient pas un noir chez eux. Parce qu'ils étaient malades, ils m'ont ouvert la porte. Je suis entré. Mais c'est le Saint-Esprit qui était entré chez eux. Ce n'est pas moi. Et Dieu a fait des choses. Dans cette optique, je donne un deuxième témoignage où le Saint-Esprit en nous nous fait poser des actes comme Dieu. C'est-à-dire, nous prions pour les malades, ils guérissent. Oui, c'est toute une étape. Chercher où le trouver dans mon cœur. Mais pour qu'il soit dans mon cœur, lui il est saint, donc il y a un travail à faire. Quand on le trouve, on peut maintenant lui parler. On n'a pas besoin d'aller voir un homme, un je ne sais pas qui, un prêtre, pour dire voilà, prie pour moi. Parce que non, on peut prier pour soi-même et il va agir. Et le cas de la guérison, mes bien-aimés, c'est le cas qui glorifie notre Dieu. Parce que l'homme a besoin de voir, a besoin d'épreuves. Et dans le cas de la maladie, pour quelqu'un qui a vu les médecins, qui ont pris les photos de la maladie, de la souffrance ou du mot, et qui voit après que le malade est guéri, ça fait la gloire de Dieu. Parce que j'ai vu des hommes et des femmes venir à Christ parce qu'ils ont vu Dieu agir dans une situation où les médecins disaient c'est fini. Il va porter ce mal jusqu'au moment où ça va l'emporter. Mais Dieu a changé les pronostics. Il a enlevé le mal. Et la personne qui avait 8 ans, aujourd'hui elle a presque 30 ans.
parce que les frères et les sœurs qui étaient avec moi dans le ministère des malades, nous sommes allés prier pour cet enfant. Et quand Dieu agit, si vous avez le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va agir, mon frère, ma soeur, vous allez avoir la conviction dans votre cœur qu'il a guéri. Amen. Vous n'allez pas dire, oh mon frère, ma soeur, si tu vois, si ceci, quand tu arrives chez toi, il faut encore te mettre à genoux, il faut... Non. Là, tu prends la place de Dieu, hein, tu vois, tu commences à donner des instructions comme si tu étais toi qui avais fait l'œuvre. Non, Dieu a fait, ferme la bouche, laisse Dieu continuer son œuvre. J'avais l'habitude d'aller acheter mes voitures dans un garage. Renault. La directrice de ce garage, c'était une femme, une raciste. Vous voyez, les blondes aux yeux bleus. Je ne veux pas citer des noms ici. On risque de dire que j'ai fait la politique. Les vrais racistes, ceux qui pensent être supérieurs parce qu'ils ont les yeux bleus et les cheveux blonds. J'arrive au garage avec ma voiture. Je n'avais pas de sous. Mais je pouvais faire entrer ma voiture et venir payer après. Il fallait que je présente seulement mon bulletin de paye et le garagiste me faisait confiance. Je pouvais faire des chèques antidatés. Mais ça me dérangeait. Je ne voulais pas faire des chèques antidatés. Je ne voulais pas être dans ces cercles vicieux-là. Des crédits, des dettes, quand on rentre dans ces trucs-là, pour en sortir, non, c'est un truc de diable. Mon frère, ma soeur, aller emprunter l'argent avec intérêt, c'est un truc de diable. Vous devenez esclave. Alors que vous pouvez résoudre vos problèmes en vous adressant seulement à Dieu. Et voilà, nous arrivons au deuxième témoignage. Je vous ai dit, j'arrive dans ce garage, la dame là me voit et commence par me demander, que viens-tu faire ici? Moi j'ai dit, mais j'ai une voiture, une Renault en plus. Mais vous êtes garage Renault ici. Elle me dit, bon, ça va. Ah, ils ont tout, hein, ils commencent à avoir tout ici. Elle parle des noirs. Parce qu'elle pense que nous allons leur voler leur pain là-bas. Elle donne des instructions au chef de garage, je rentre ma voiture, et puis le chef de garage me dit, il faut aller voir la patronne pour payer l'avance, pour qu'on intervienne. Je rentre dans le bureau de cette dame, et elle me regarde. Moi, je m'inquiète. Je dis, mais elle cherche vraiment à voir quels sont les signes d'un vrai noir, parce qu'elle ne les aime pas. Le diable commence à essaye d'utiliser une stratégie qu'il aime souvent utiliser quand un enfant de Dieu se trouve devant une situation, faire rentrer le doute dans la pensée, mettre de mauvaises pensées pour que tu ne puisses pas être attentif au Saint-Esprit qui est en toi. Moi, j'ai regardé cette dame, je lui ai dit, je suis un client, comme tout autre client. Madame, j'ai ma voiture, j'en ai besoin. Dites-moi combien je vais payer. Je viendrai payer parce que je travaille. J'ai un travail, je ne suis pas un chômeur ou n'importe qui. Elle me regarde. Elle me dit, tu viens d'où? Moi, je lui dis, je viens d'Afrique, ça se voit, non? Je suis un noir. Elle me dit, non, c'est pas ça. Monsieur, tu es tellement à l'aise, tu te sens suffisant, tu parles comme si tu étais chez toi, comme si tu me connaissais, comme si tu étais un grand client ici. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le Saint-Esprit me parle. Il me dit, je suis au contrôle. Et je crois. Parce que moi, j'ai la foi.
que le Saint-Esprit est en moi, je crois que c'est lui qui lui fait voir sa lumière sur moi. J'ai prié dans mon cœur, Seigneur, montre-moi quel est le problème. Vous voyez, regardez un peu la démarche. Ça semble être une histoire, mais regardez, j'arrive devant cette femme, elle est méprisante, elle est raciste, mais elle doute, elle voit quelque chose d'autre. Moi, le Saint-Esprit me dit, c'est ma lumière qu'elle voit. Et moi, je crois à ce moment-là que non, le Saint-Esprit est à l'œuvre en moi. Et moi, je pose la question maintenant à la dame. Madame, qu'est-ce qui vous préoccupe? Et là, j'ai eu une réponse. Elle me dit, le chef de garage m'a dit que tu travailles dans une institution où il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, les sortants de prison, et tu prêches aussi la parole là-bas, l'évangile. Donc tu es pasteur. Je lui dis non, je ne suis pas pasteur avec une église. Je suis seulement quelqu'un qui sert Dieu par grâce et selon sa miséricorde. Alors, le Saint-Esprit, voyez-vous, ça c'est pas l'exemple de moi-même qui m'impose les mains. C'est l'exemple du revêtement de la puissance de Dieu qui agit dans la personne qui en a besoin. Cet homme m'a dit, mais les pasteurs, est-ce qu'ils savent faire aussi ce que les prêtres font? Parce qu'il était catholique. J'ai dit, les prêtres font quoi? Il me dit, les prêtres prient pour les morts, ils vont délivrer les maisons, ils prient pour... Bon, tout un tas de trucs. Moi, je lui dis, moi, je ne suis pas prêtre, je suis, comme vous l'avez dit, pasteur, mais moi, je peux permettre à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Vous parlez à quelqu'un qui est cartésien. Vous savez, quelqu'un qui est cartésien, vous qui êtes parti à l'école, hein? Cartésien, scientifique, hein? Il faut qu'il voit, il faut une expérience en laboratoire pour qu'il accepte, hein, que la théorie que vous avancez est vérité. Quand elle a entendu cette parole, le Saint-Esprit qui connaissait les besoins de cette femme est entré en elle. Parce que c'est le même Dieu qui aime tout le monde, qui aime cette femme, qui entre en action, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés, de justice et de jugement. Elle avait un cœur disposé parce qu'elle était catholique. Elle allait à l'église catholique. Mais il lui manquait quelque chose. Vivre avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, moi je lui dis, vous avez un problème, madame? Elle me dit, non, pas personnellement. Mais j'ai ma petite fille qui a 8 ans. Chaque 6 mois, on doit changer le sang. Cette fille-là, elle avait le cancer qu'on appelle la leucémie. C'est-à-dire, le sang pourrissait. Et quand le sang devenait pourri, on enlevait tout, on remettait du nouveau sang. Il y a les banques de sang, hein, en Europe. Il y a des gens qui vivent de ça, qui vont donner leur sang chaque mois contre des bouteilles de lait et un peu d'argent. Et leur sang, si il est bon, on le garde pour donner à ceux qui en ont besoin. Alors cette dame me dit, cette opération-là nous coûte beaucoup d'argent. Et chaque fois, nous sommes inquiétés, nous sommes anxieux. Non, c'est une souffrance, monsieur. Est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose pour ma fille? Vous savez, je ne connaissais pas les besoins de cette femme. Moi, je suis allé au garage. Et moi, en arrivant dans ce garage, j'étais inquiet parce qu'on m'avait déjà dit que la patronne, c'est une raciste. Mais voyez comment Dieu fait les choses. Moi, je lui dis, madame, vous voulez que je prie pour vous? Elle dit, oui,
sans hésiter. Et puis j'ai dit, est-ce que vous pouvez vous soumettre à l'autorité de Jésus? Est-ce que vous pouvez... Je lui prêche l'évangile en 2 secondes. Christ crucifié, ressuscité, qu'il était là, qu'il fallait se soumettre, qu'il fallait se donner, se livrer. Elle me regarde et me dit, mais monsieur, vous me demandez de m'agenouiller devant vous, même de me coucher peut-être par terre. Moi, je suis directeur ici, c'est mon garage. Vous imaginez, et ils savent qui je suis. Non. J'ai dit, madame, dans ce cas-là, vous me signez mon papier, moi je m'en vais. Quand l'homme est dans le besoin, c'est là où vous voyez des grands hommes. Il est chef au travail, il est même président de la République, il peut être ministre, PDG, mais il va quelque part où on le fait asseoir dans un bassin nu, hein, parce qu'il espère avoir encore plus d'argent, plus de puissance, plus de pouvoir, plus d'autorité. L'homme, quand il est dans le besoin, il est capable, excusez-moi, de boire et de manger n'importe quelle saleté, si il espère que dans ses gestes, il va faire partir son problème ou son mal. Cette femme m'a dit, je peux le faire, mais il faut que je ferme mon bureau à clé. Parce que mes travailleurs, ils peuvent me trouver dans cette position-là. Je vais perdre mon autorité. Et ce n'est pas bien, monsieur. Moi, je lui dis, mais si vous fermez la porte, ils peuvent penser que vous faites aussi quelque chose de mauvais. Ça, c'est le diable. Il cherche à mettre un doute en moi. Mais le Saint-Esprit me dit, tu as autorité dans ce bureau. C'est moi qui commande. C'est moi qui donne des... Dans mon cœur, j'ai dit à cette dame, ferme le bureau, tire les rideaux, mets-toi à genoux, nous allons prier. Nous avons prié. Alléluia. Elle a accepté Christ. Mais nous prions pour son enfant, pas pour elle. Mais la parole de Dieu ne se contredit pas. Hein? Vous connaissez l'histoire du centenier dans la Bible. Hein? Il est allé voir Jésus pendant que l'enfant était à la maison. Hein? Cette parole est venue dans mon cœur. Ceci pour vous dire quoi? Le Saint-Esprit agit avec notre foi et notre foi vient de la parole de Dieu. Cette dame, je lui ai dit, ta fille est guérie. Mes frères et mes sœurs, c'est pour la gloire de Dieu que je témoigne. Je n'ai rien à tirer pour moi-même de ce témoignage-là. Je n'habite pas ici, je n'ai pas d'intérêt, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Cette femme m'a dit ceci. Monsieur, elle a commencé à m'appeler monsieur. Hein? Monsieur le pasteur. Vous n'allez rien payer, mais votre voiture va rester dans le garage. On va la réparer et je vais vous donner ma propre voiture. Vous allez aller rouler avec ça et vous reviendrez pour reprendre votre voiture. Le diable. Cette dame, elle me piégeait. Elle me disait cela pour au cas où elle rentre chez elle et que ce que je lui avais dit ne s'accomplisse pas. Elle avait de l'autorité. Je vous dis, c'était une raciste connue, pleine de pouvoir, dans des partis politiques compliqués. Elle pouvait tout faire de moi. Elle m'a donné sa voiture, une Renault dernier modèle, parce que chaque année, les Renault changent. Moi, j'ai dit, mais... Il dit, non, va avec la voiture. Moi, je vais rentrer chez moi.
Si ton Dieu là, guérit ma fille, alors tu reviendras me remettre ma voiture et reprendre ta vieille voiture. Bon, avec le Saint-Esprit toujours, j'ai dit, mon Dieu, tu vois dans quel problème tu me mets? J'accepte. Je prends la voiture de la dame, je rentre à la maison. Quand j'arrive à la maison, mon épouse me dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as volé ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette voiture-là? J'ai dit, mais on me l'a donnée au garage. On dit, mais même si c'est une voiture de prêt, ce n'est pas celle-là. Moi, j'ai dit, non, c'est la voiture de la patronne. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, non, ne pense pas autre chose. Nous ne sommes pas différents. Hein? Quand nous n'avions pas Christ et qu'on sortait, nos épouses tremblaient pour savoir si on allait revenir entier ou si on... Il y a des amis qui sont sortis de chez eux, qui ne sont jamais rentrés dans leur maison, mais qui vivent ailleurs. C'était facile. Alors, certainement, le diable a commencé à mettre des pensées dans ma femme. Il dit, ah oui, les blanches, vous savez, même quand elles sont racistes, quand elles voient un noir qui présente bien, je présente bien quand même. Quand ils voient, c'est la grâce de Dieu. J'ai 70 ans, mais je tiens encore. Il dit, c'est peut-être ça, elle veut t'avoir. J'ai dit, non, maman. Alors je lui ai raconté ce qui s'était passé. Mais elle a la foi, comme moi. Elle a cru, et on a entendu. 2 jours, le 3e jour, je suis allé pour reprendre ma voiture. Mais bien aimé, pour la gloire de Dieu, cette femme a vu sa fille changer. Elle ne jouait pas. Elle ne mangeait presque pas. Mais ce jour-là, quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé sa fille en train de courir partout dans la maison et chercher à manger. Et tout a changé. Et elle a vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa fille. Alors, le diable toujours lui suggère d'attendre le prochain rendez-vous. Quand moi je reviens déposer la voiture, elle me dit, pasteur, en tout cas, ton Dieu là, il est vrai. Parce que ma fille commence à jouer, à courir, à faire tout un tas de trucs qu'elle ne faisait pas, même à manger, réclamer à manger. Je crois que ton Dieu là, il dit, je crois ce que tu confesses de ta bouche. Ça te tient, mon frère, ma soeur. Faites attention à ce que nous sortons de notre bouche. Et dit, pasteur, je crois que ton Dieu là a fait quelque chose. Je lui dis, gloire à Dieu. Est-ce que je peux retirer ma voiture et vous faire l'échec? Mais bien aimé, Dieu, c'est le meilleur des patrons. Cette femme m'a dit, non, monsieur le pasteur, laisse ta voiture au garage, prends ma voiture, reviens me voir dans 2 semaines, parce qu'il y a encore des travaux à faire sur ta voiture. J'ai roulé dans une belle voiture, tout le monde me regardait, tout le monde se demandait comment je peux rouler dans cette voiture-là. Mais cette femme attendait le prochain rendez-vous avec le médecin. Le jour du rendez-vous, 2 semaines après, elle a amené sa fille chez le médecin. On devait faire les radios avant de faire l'opération. Elle allait en salle d'op, anesthésie et tout. S'il y a des médecins ici, ils peuvent qualifier cet acte. Moi, je ne suis pas médecin. Moi, je raconte les faits. Et on soutirait le sang. Pendant qu'on soutire le sang, de l'autre côté, je ne sais pas par où, je n'étais pas là, on rentrait un sang nouveau, si je peux dire ça. Un sang sain. Et chaque 6 mois,
cette fille-là devait subir cette torture-là. Et ce n'était pas sûr que ça allait réussir, parce qu'il fallait trouver toujours un sang compatible. Ils arrivent chez le médecin avec la fille. Il faut commencer par des examens. Vous connaissez ce qui se passe chez le médecin. Il vous envoie au labo. Il demande des clichés pour voir quel est l'état, l'évolution de ta maladie avant de prescrire. La fille est allée à la radio. Elle a fait tous les examens. Quand les examens arrivent sur la table du docteur, tout était bon. Tout était bon. L'échantillon de son sang était comme du sang nouveau. Et le médecin a dit à cette dame, je ne comprends rien. Le sang n'a pas subi de dégradation. On ne va pas faire l'opération aujourd'hui parce qu'on ne va pas enlever du bon sang pour remplacer par du bon sang. La dame là, qui connaissait ce qui s'était passé, mais qui ne pouvait pas le dire au médecin, a dit tout simplement au médecin, merci beaucoup, je reviens quand? Le médecin lui dit, bon, quand c'est comme ça, il faut revenir peut-être après 2 mois ou 3 mois pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Elle est sortie de là. Arrivée dans son bureau, elle m'a téléphoné. J'ai dit, ça y est, elle réclame sa voiture. J'arrive au garage, j'entre et me dit, monsieur le pasteur, on n'a pas fait l'opération à ma fille. Le docteur n'a rien vu. Ma fille est guérie. Gloire à Dieu. Conséquence, Dieu ne laisse jamais ses serviteurs dans le besoin. Vous voyez, quand Dieu nous fait travailler, parce que là, le Saint-Esprit qui est en moi m'a fait travailler, vous voyez. Hein? Ah oui, ce n'était pas pour moi. Dieu ne reste jamais avec une dette. J'avais un problème de voiture. Ma voiture était au garage. C'était une vieille voiture. Vous savez, mes bien-aimés, je suis parti avec la nouvelle voiture de cette dame-là, les papiers changés à mon nom, tout, dit, prends la voiture, va avec cette voiture-là. Non seulement je suis parti avec cette voiture-là, mais elle m'a dit, chaque fois qu'il y aura une Renault qui sort, nouvelle, tu viens, tu déposes l'ancienne, tu prends la nouvelle. Le pasteur a vu, quand il venait, on avait toujours la Renault, le dernier modèle, même si elle était petite ou grande, c'était toujours mais j'ai changé les voitures chaque fois qu'il y avait une Renault qui sortait. Et les gens se demandaient si je ne traficotais pas les diamants, hein, ou comme je suis du Congo et tout ça. Non. Chaque fois qu'il y a une Renault qui sortait, je vois à la télévision qu'il y a une nouvelle voiture, moi je cours au garage. Je vais saluer la dame. J'ai dit, madame, je suis venu vous dire bonjour. Elle me regarde et me dit, il y a une nouvelle Renault. Laisse-la, prends l'autre. Marchez avec le Saint-Esprit. Vous allez vivre des événements qui glorifient Dieu. 3e témoignage du Saint-Esprit qui agit toujours en nous, mais pour quelqu'un. Bon, là, je vais citer quand même le pasteur parce que c'était lui, mais je ne cite pas le malade.
il était en mission, ou je ne sais pas encore, où me visiter ou quoi. Nous avons des relations autres. Et nous apprenons un ami commun qui avait beaucoup d'argent, des boîtes de nuit et beaucoup de choses, tout le monde courait cet ami parce que tout le monde prenait la boisson à crédit dans ces boîtes de nuit. Nous apprenons que cet ami-là, il a fait un AVC et il ne bouge pas, il porte des couches, les bicamas. On le rentre dans le lit, on le sort dehors, on le rentre dans son lit, il fait tout sur lui, il ne sait rien bouger, et il porte des couches comme un bébé. Mais ce papa-là, cet ingénieur-là, avait un fils, docteur, spécialiste en neurologie, professeur d'université. Et il habitait chez son fils. Et son fils a tout fait. Il a dit, il va rester comme ça, légume, toute sa vie. Nous avons la nouvelle. Le pasteur me dit, allons voir cet ami-là, parce que j'ai appris qu'il est dans tel état. J'ai dit, oui, ça va, c'est sur notre route, parce que nous allions quelque part, nous pouvons passer chez cet ami-là. Nous sommes arrivés, effectivement, nous avons trouvé cet ami-là avec des couches, assis dans un coin de fauteuil, en train de baver et de regarder. Lui qui était un homme vivant, hein? Propriétaire de boîtes de nuit et tout ça. Ce n'est pas pour la gloire du pasteur ou pour ma gloire. Mais le Saint-Esprit qui était dans le pasteur, c'est celui qui était en moi. Le Seigneur a dit qu'il les envoyait 2 par 2, n'est-ce pas? Quand on déclare quelque chose pour avoir une réponse du Seigneur, on s'appuie sur une parole de la Bible. C'est ce que s'appelle argumenter sa prière. Une promesse de la Bible. Nous étions 2. Chacun appelé à servir Dieu. Mais Jésus, il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et il les a dit, il les a envoyés 2 par 2. Mais cette promesse-là, elle n'est pas seulement pour Pierre et Jean. Elle est pour toi, mon frère. Elle est pour toi, ma sœur. Donc, si vous êtes 2 dans le même esprit, avec le Saint-Esprit en actif dans vous, Dieu va agir. Nous avons prié pour cet homme-là. Le pasteur est rentré au Congo. Moi, j'ai continué à aller voir ce monsieur. À la première visite, j'entre dans la maison de son fils. Le fils me dit, il a bougé un bras. Il a bougé une main. Le Saint-Esprit me dit, je suis à l'œuvre. Je rentre, je prends un autre ami qui était le chef de celui qui portait des bicamas là, avec son épouse. Nous sommes revenus le voir. Ce jour-là, nous avons prié avec la femme de l'autre, parce qu'elle est déjà chrétienne, et le Saint-Esprit me dit, cet homme, il va se lever. Il va porter son pantalon. Il va marcher. Il va reprendre une vie normale. Je ne vais pas plus loin dans ce témoignage. Le pasteur connaît les résultats. Cet homme, après mon passage, le passage du pasteur et moi, le passage de moi et ma soeur, nous étions toujours 2. La nuit, en pleine nuit, il s'est levé de son lit, il est allé aux toilettes,
Il a constaté qu'il avait des couches. Il a enlevé les couches. Il ne comprenait pas comment il avait des couches. Il est rentré dans sa chambre. Il a cherché où était le pyjama. Il a porté un pyjama. Il a dormi comme un enfant dans son lit. Quand les infirmières sont venues le matin pour le laver et l'essuyer, lui changer les couches, il s'est mis debout. Il a dit non, 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 moi on ne me fait pas ça. Hein? Et jusqu'aujourd'hui, il est debout. Dieu lui a fait grâce. Gloire à Dieu. Là, nous voyons le Saint-Esprit, comment il peut agir dans une autre personne. Mais je n'ai pas oublié mon propre témoignage. Hein? J'avais prié dans mon cœur, Seigneur, sors-moi d'ici. J'ai fait un mois avec des appareils partout. Quand on me voyait, on disait, mais il ne va pas s'en sortir. Et à côté de moi, il y avait d'autres sans habits, comme moi. Et il y avait même des gens que je connaissais qui étaient plus forts que moi, qui étaient des vigiles au travail, parce qu'il faut être costaud pour être vigile, qui avaient fait des AVC, qui étaient à côté de moi. Dans mon cœur, moi j'ai dit à Dieu, les médecins ont dit que j'avais 21 minutes. J'ai fait plus d'1 mois. J'entends tout. Je vois tout, mais à l'envers, c'est que je suis encore vivant. Mon Dieu, Saint-Esprit, c'est que tu es en moi. Maintenant, je voudrais sortir de cet état. Mes amis, j'ai prié moi-même dans mon cœur, parce que le Saint-Esprit était en moi. Vous voyez, il m'a inspiré la prière. Il m'a inspiré la prière. Je ne vais pas dans les détails, question d'économie de temps. Sachez seulement que quelques jours après, je suis sorti. Les médecins m'ont regardé, ils ont dit à ma femme, attention, quand un homme veut mourir, parfois, il dégage une énergie parce qu'il se bat contre la mort. Il va tomber, il va mourir. Je suis devant vous, ça fait 2 ans et demi, rien ne m'est arrivé, sans séquelles. Aucune séquelle. Alléluia. Voyez ce que le Saint-Esprit, agissant en nous, peut faire. Je termine par vous dire tout ce qu'il a fait avec moi, tout ce qu'il a fait pour ces gens pour qui nous avons prié, il peut le faire avec vous. C'est une grâce. J'ai demandé, j'ai douté, j'ai cru et j'ai demandé. J'ai douté du don de guérison, j'ai demandé qu'il me guérisse, il l'a fait et il m'a donné le don. Ce don-là, il est pour toi mon frère, il est pour toi ma soeur. Il suffit de le demander. Et nous sommes dans cette salle. Nous allons invoquer ce Dieu-là, qui est notre Dieu, qui nous a promis le Saint-Esprit. Que tous ceux qui veulent être revêtus de cette puissance-là, qu'ils viennent compris ensemble. Ceux qui veulent voir l'Esprit de Dieu en action en eux, qu'ils viennent, on va prier ensemble. Ils étaient ensemble le premier jour. Et c'est là que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un hasard que vous soyez là. C'est Dieu, c'est Jésus qui nous a attirés. C'est le Seigneur, c'est le Maître qui nous a attirés dans ces lieux. Alléluia. Je vais demander au pasteur, nous allons prier ensemble et ceux qui sentent, croient qu'aujourd'hui,
C'est le jour où Dieu veut leur accorder un don pour sa gloire, qu'ils viennent ici et nous allons prier avec le pasteur. Chorale. Je voudrais d'abord certifier que ce que le pasteur a dit, je l'ai vécu. L'histoire de la dame avec l'enfant, je l'ai vécu parce que j'étais en France, à Lille, chez lui, et j'ai vu la dame. Et lui-même, il est devant nous. C'est un témoignage vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons un médecin ici. Mary était médecin. Et elle comprend bien quand quelqu'un est légume. Il y a des chances que quand il sort de cette situation, qu'il reste soit légume ou alors il a des séquelles après son AVC. Amen. Mais aujourd'hui, le pasteur Baudouin peut être devant nous. Et ça fait 2 ans, il voyage, il revient, il part, mais il est aujourd'hui devant nous. Et c'est Dieu là qui a fait ces miracles-là, qui a fait cette guérison miracle. Alléluia. Et même de le faire pour vous aussi et dans vos vies aussi. C'est question d'avoir la foi et de croire qu'il est vivant et il peut agir. Dieu est là, Dieu est là, ma sœur. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour te guérir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là, mon frère, Dieu est là, mes frères, Dieu est là, mes sœurs, Dieu est là pour nous bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. Notre Dieu, tu es présent dans ces lieux, nous le croyons. C'est toi qui nous rassembles dans cette salle. Saint-Esprit, tu es à l'œuvre, uni avec mon frère, par ton esprit. Nous demandons au nom de nos frères et de nos sœurs, ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qui te présentent comme besoin, ceux qui veulent être guéris, qu'ils obtiennent la guérison au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin d'une délivrance parce qu'ils sont esclaves de quelque chose, de l'alcool, de la drogue, de la prostitution, de notre Dieu, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Tout celui qui est anxieux, qui a des soucis, qui vit un deuil qui ne se termine pas, qui a besoin de consolation. Jésus, tu es le consolateur des consolateurs. Notre Dieu, nous te prions. Au nom de Jésus, console, console,
console tout cœur qui est en souffrance, qui a besoin de consolation divine. Tout celui qui a besoin de guérison divine, de consolation divine, de délivrance divine, qui reçoit dans le nom puissant de Jésus. Et que toute la gloire te revienne à toi tout seul, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut passer avec l'huile d'onction. Attendez, on va prier sur chacun avec l'huile d'onction. Et cet esprit voudrait que on puisse prier pour chacun. Seigneur Père Tout-Puissant, merci. Toi, l'esprit de vérité, l'esprit de justice. Toi qui as vu ton serviteur, qui par la foi accepte que tu vas agir dans sa vie. Faites que ce jour soit un jour de témoignage et que tes serviteurs, tes servantes puissent témoigner de la puissance de ton nom. Que toi qui es capable de changer les cours de choses dans la vie d'une personne, après cette parole comme celle-ci, après les témoignages de ce que toi tu as fait pour ton serviteur, ce que tu as fait pour cet enfant qui avait 8 ans aujourd'hui, qui a une vingtaine d'années, et le sang n'est pas changé, ton sang avec ton ADN est entré dans son corps et il n'a pas besoin qu'on change de sang. Oui Seigneur, toi aussi tu vas agir dans la vie de mes sœurs et de mes frères. Tu vas agir de manière à ce qu'à leur tour, ils deviennent des témoins de la puissance de ton nom. Tu vas agir pour que elles aussi puissent témoigner de ce que toi tu es capable de faire. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit, merci d'agir dans la vie de ta servante. Merci d'agir dans la vie de ton serviteur. Merci d'agir dans la vie de ton serviteur. Cher Saint-Esprit, toi qui es celui qui voit l'état de nos cœurs, toi qui circoncis nos cœurs, toi qui es capable de changer les choses en notre faveur, change, Père, de manière à ce que tes serviteurs, tes servantes puissent être les témoins vivants de ce que toi tu peux faire pour ceux qui marchent et ceux qui ont décidé de marcher avec toi. Gloire soit rendue à ton nom, parce que, cher Saint-Esprit, tu vas agir pas pour que un homme soit glorifié, mais pour que Jésus soit glorifié. Merci, Seigneur, merci Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta main. Merci pour les choses extraordinaires que toi tu feras dans la vie des uns et des autres. Et ils seront des témoins. Ils vont témoigner de ta puissance. Ils vont témoigner de ta puissance. Ils vont témoigner de ta puissance. Gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen.